En fait, on a plusieurs façons de faire au niveau de l'accompagnement. Un accompagnement à la réno complète et performante, c'est de l'ordre de 2 à 3 000 euros. Hein, on n'est pas sur 100 euros, on n'est pas sur 10 000 non plus, c'est pas une maîtrise d'œuvre. Donc 2 à 3 000 euros, ça permet d'aider le ménage d'un bout à l'autre dans ses choix techniques, ses choix financiers et son passage à l'acte. C'est 2 à 3 000 euros, donc il faut mettre ça en regard du nombre de rénaux qu'on veut avoir. Si on veut par exemple accompagner toutes les passoires énergétiques qui sont vendues chaque année en France, on parle d'une centaine de milliers de maisons. Donc 100 000 maisons fois 200, enfin soit 2 à 3 000 euros, on est effectivement de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros de besoins pour l'accompagnement. À court terme, l'enjeu c'est un financement État. Et un financement État, si on oblige les ménages par exemple lors des mutations à être accompagnés, il faut qu'on mette l'intégralité sur la table. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le ménage se sente contraint à payer des choses à ce stade. Donc, dans les 2-3 prochaines années, il faut qu'on soit sur une logique de financement État intégralement de cette partie-là. Et 200 à 300 millions, c'est marginal par rapport aux 4 milliards, 4,5 milliards de fonds publics qui sont mis dans la rénovation énergétique chaque année. C'est marginal. Comme c'est un facteur déclenchant, on peut se le permettre. On peut se le permettre d'un point de vue subvention de l'État ou des certificats d'économie d'énergie qui sont aussi là pour ce type de démarche. Par contre, quand on va monter en puissance, évidemment, quand on parle de 700, 800 000 rénaux par an, si l'État doit financer 2 à 3 000 euros pour ces volumes-là, on s'en sortira pas. Donc l'enjeu, là on sait faire autrement avec l'équilibre en trésorerie. On a parlé donc de cette capacité de transformer des factures de chauffage en mensualité de prêt. Mais finalement, si, admettons, vous avez besoin de 17 ans pour rembourser vos 60 000 euros dans le cadre de l'équilibre en trésorerie. Un accompagnement de 2 à 3 000 euros, ça représente quoi? 18 mois de mensualité de prêt. Moins de 2 ans de mensualité de prêt. Vous portez votre prêt à 19 ans et pas 17, vous financez l'accompagnement avec. Et vous, en fait, c'est le ménage. Le ménage, sans perte de pouvoir d'achat, bénéficie d'une maison rénovée performant et finance l'accompagnement dans le cadre du prêt qui lui est contracté. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les tensions qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des banquiers à ne pas allonger les prêts ou à ne pas dépasser un certain endettement, ces tensions-là, il faut que, du point de vue de l'État, on arrive à les faire sauter pour que le ménage contribue par ce prêt, et par un prêt suffisamment long et avec prise en compte des économies d'énergie, contribue à ces dynamiques de politique publique, donc l'accompagnement et ensuite la réalisation des travaux. Voilà. Donc on sait basculer, pas à très court terme, hein, il faut que ce soit en quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, on sait basculer des fonds publics intégralement à une prise en charge par le ménage via des prêts. Il y a peut-être juste un point pour compléter ça. En fait, ce mécanisme-là, on a la même chose du point de vue du contrôle. Et ça, je voudrais insister là-dessus parce que, bon, en France, on ne contrôle pas. Hein, la rénovation énergétique n'est pas contrôlée. Alors, c'est un peu normal aujourd'hui avec les pratiques actuelles parce que c'est pas vraiment contrôlable facilement. On ne sait pas garantir une performance avec les pratiques actuelles où on fait des morceaux de travaux. Dans une réno performante, on sait contrôler, on a des capacités de contrôle. Un test d'étanchéité à l'air, c'est 400 €. Et un test d'étanchéité à l'air, ça permet de savoir tout de suite si la maison elle a été bien rénovée d'un point de vue de performance. Après, il faut aussi contrôler d'autres choses. Donc, on va dire qu'on a aussi besoin de 2 500 €, peut-être 3 000 au démarrage, pour ce contrôle. On est exactement dans le même cas. Il faut qu'on arrive à court terme à ce que la puissance publique pousse au contrôle et assure le contrôle. C'est ce qu'on fait dans Dorémy. On a 50 formateurs experts au niveau national qu'on a formés pour ça et qui contrôlent l'intégralité des rénovations qui sont faites. Et ça, on l'intègre dans le coût de la rénovation. En rythme de croisière, il faut que, à court terme, il faut que l'État finance ça. C'est impératif pour garantir que ce qui est fait à court terme, ça apporte bien les économies d'énergie, ça apporte bien la qualité qu'on cherche et ça va rassurer tout le monde. Ça va rassurer l'État, les banquiers et les ménages.
Et ça va aussi accompagner les artisans dans leur montée en puissance, les entreprises. Et ensuite, en rythme de croisière, d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans, on pourra intégrer ça au montage financier, équilibre en trésorerie, et faire en sorte que ce soit le ménage qui le finance. Voilà. Donc ces 2 points, financement d'accompagnement, financement du contrôle, on sait aujourd'hui de faire et on a tous les référentiels qui vont avec aujourd'hui.